Si je vous dis rêveur, à quoi pensez-vous? On pense souvent à des personnes un peu perchées, dans les nuages, voire un peu loin des contingences matérielles. Je viens d'une famille de rêveurs, dans laquelle on nous disait « ose ». Donc j'ose. À 20 ans, je décide de partir faire Erasmus. On me propose Bilbao, Espagne, et moi je réponds « non ». Buenos Aires, Argentine. On est en 2004, la situation économique du pays est catastrophique. Mais, armée de ma naïveté, de mon éternel enthousiasme et d'un niveau CP-CE1 d'espagnol, je prends mon baluchon, 2 valises de 30 kilos, et je pars à l'autre bout du monde, 13 000 km, Buenos Aires. Je dois vous avouer que mes amis me regardaient d'un air ahuri. Contre toute attente, je suis comme un poisson dans l'eau. Je ne vois pas les difficultés, ni les obstacles, voire même les dangers. Tout me paraît extrêmement simple. Moi, la petite fille qui avait peur de partir du cocon familial, je suis à ma place. Forcément, mon université me demande de prendre des cours d'espagnol. Logique. Je négocie, culotté, de prendre des taxis pour aller à l'université et les taxis, les chauffeurs, seront mes professeurs d'espagnol de la rue et mes guides culturels. On ne trouve pas de coloc avec mes amis? Pas de problème, on passe d'hôtel en auberge de jeunesse un peu minable. Tout est facile. Parapente à Bariloche, banco. Rafting à pleine lune, banco. Mon budget, enfin, quel budget? Le peu d'argent que je pense savoir fond comme neige au soleil. Je suis juste en train de vivre. J'ai un tel coup de cœur pour ce pays que j'y retourne 4 ans plus tard. Je suis pleine d'expérience. Je cumule 3 travails, 3 jobs. Mais la situation économique est trop compliquée. Il faut que je rentre. Je rentre, mais j'ai une conviction. Je veux que mon métier ait du sens. Je reviens donc en France en 2010. Là, je découvre une association, Make-A-Wish France, une association qui réalise les vœux des enfants gravement malades. Réaliser les rêves, c'est la suite logique de l'insouciance, non? Et là, je découvre le métier de fundraiser, responsable de la collecte des partenariats. C'est une révélation. Comment finance-t-on les rêves des enfants? Comment donne-t-on les moyens à une association de réaliser sa mission? J'en fais mon métier. Je me forme, stratégie, budget, truc très très sympa. Et je m'enracine un peu plus. Un petit peu plus. Mais ma tête, elle est bien dans les étoiles. Et puis tout s'arrête. Nous sommes en 2015, le 25 avril. Loin de la France, au Népal, un tremblement de terre vient ravager le pays. Et ma grande amie Agnès y est, en voyage. Elle et son compagnon Florent sont partis faire un tour du monde à la rencontre des entrepreneurs sociaux et solidaires, avec leur association Hello Change. Ils vivent leurs rêves. Ils rentrent d'un trek et la montagne s'effondre sur eux. Florent sera l'un des rares survivants de Langtang.
Et moi, moi, je découvre la mort brutalement. Cette finitude qui nous est tellement difficile d'appréhender. Je cesse d'être l'insouciante d'Argentine. Je découvre brutalement qu'il est urgent de vivre et de réaliser ses rêves. Et puis doucement, alors peut-être que c'est une projection, mais je sens Agnès m'accompagner. C'est peut-être arrivé à certains d'entre vous dans la salle, si vous avez perdu des proches, une partie d'eux viennent en nous. Je revivrai d'ailleurs cette sensation à 2 reprises plus tard avec le décès d'une amie aussi au Vietnam, d'un accident de voiture, et plus récemment de Marie, une bénévole de l'association qui était devenue une grande amie d'un cancer. C'était des grandes rêveuses encore, toutes les deux. Et chacune m'a transmis sa capacité à soulever des montagnes. Je cesse donc d'être la rêveuse insouciante et je deviens, on peut le dire, une accro de la maîtrise et du contrôle. Mais à votre avis, qu'en est-il de l'excès de contrôle ? L'angoisse, la peur. Et puis là, je rencontre Charles, un homme qui me plaît beaucoup et qui est très, très enraciné. Quelque temps plus tard, il me propose de le suivre au Vietnam. Je suis pas hyper motivée, hein. Alors oui, j'avais en tête de déménager peut-être à la campagne, quitter Paris, mais pas pour me retrouver encore pour un choc culturel à 10 000, voire 13 000 même, 13 000 kilomètres de Paris, de la France. Je suis vraiment pas motivée, mais quand même, on fait un voyage test. Je me vois encore sur mon scooter. Il faut faire du scooter là-bas. Hein. Sur mon scooter lors de ce voyage, en me disant « Oh, mais non, mais c'est tellement pas pour moi. Mais non, mais c'est tellement pas ce à quoi j'aspire. » Et pourtant, cette petite voix que j'avais bien mise de côté est revenue. Et cette intuition me dit « Pars avec lui. » Et contre toute logique, ce soir-là, je me retourne vers Charles et je lui dis « Je pars avec toi. » C'est grâce à cette décision prise, non par la logique, mais par l'intuition, que mon rêve se poursuivra d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Nous voilà au Vietnam. Quelque temps plus tard, nous découvrons une réalité très difficile que de nombreux couples partagent. Nous ne pouvons pas avoir d'enfants de manière naturelle. Un nouveau rêve alors ? L'adoption, qui vient se confronter directement avec le Covid-19. Là encore, on va devoir apprendre lâcher prise, patience, car il y aura beaucoup d'attentes. Notre Thelma arrive dans nos vies, petit bébé de 6 mois. Elle vit dans un orphelinat à 40 minutes en scooter de chez nous. Et là encore, j'ai une intuition, une fulgurance. Je me dis, je pense qu'on ne va pas arriver à la voir avant très longtemps, alors qu'elle est vraiment à côté. Et effectivement, avec le Covid, la fermeture des frontières, des régions, des villes, des villages, des administrations, des quartiers, des immeubles, des maisons, on ne pourra pas la rencontrer avant 2 ans. L'attente est douloureuse. Et puis elle grandit
hyper vite. Mais là, je découvre un ancrage. Mes proches. Et je réalise aussi que si l'on est seul face à soi-même, on crée les rêves à plusieurs. Et finalement, notre Thelma nous rejoindra fin décembre 2022, après plus de 3 ans d'attente. Un grand bonheur. Durant cette attente forcée, je découvre un article sur l'association Ambulance Wens. Pour ceux qui ne parlent pas néerlandais, Ambulance Rêve. Je décide de contacter le fondateur, Kees, un rêveur incroyable. Celui-ci me raconte leur histoire. Depuis 2007, il réalise les rêves des personnes en fin de vie grâce à des ambulances. C'est une association d'une ampleur magnifique. Ils ont déjà, tenez-vous bien, réalisé 24 000 rêves. Il faut dire qu'ils en réalisent 13 par jour. Et pour moi, c'est encore une fois une révélation. Parce qu'effectivement, en France, on connaît les associations qui réalisent les vœux des enfants gravement malades. J'ai travaillé chez Make-A-Wish. Mais il n'y a rien pour les adultes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'arrête pas de rêver à 18 ans. Kees me met en contact avec Maxime Bolou et Daniel Hong, qui vont devenir mes 2 cofondateurs, et puis mes 2 grands frères de cœur aussi. On lance la machine ambulance des rêves. Hyper motivé. Qu'est-ce qu'il y a à se passe ? Covid. On la relance. Et puis, plein de gens de l'univers hospitalier, des soignants, de l'univers associatif également nous rejoignent dans cette aventure. On fait face à d'énormes obstacles juridiques et administratifs. Il n'y a pas d'ordonnance pour aller voir la mer. Mais cette fois-là, on a l'ancrage, on a la force d'une équipe, la persévérance et l'enthousiasme. Et on réalise notre premier rêve, celui de Karima, à Pâques 2023. Alors là, je vois venir. Ok, mais c'est quoi vraiment Ambulance des rêves? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça fonctionne? Alors, des récolteurs et des récoltrices de rêves viennent rencontrer le rêveur dans sa chambre d'hôpital. Ils vont dessiner avec lui les contours de son rêve. Cette journée rêvée qu'il va vivre. Ensuite, les créatrices de rêves vont créer ce rêve, le dessiner, contacter partenaires, faire en sorte que tout ça puisse être réalisable. Et cela dans un temps très court, parce que nos rêveurs sont très fragiles. Vient le jour rêvé. Des accompagnateurs de rêves, soignants et logistiques, un équipage ambulancier, une ambulance, accompagnent le rêveur pour lui proposer une journée rêvée, entourée de ses proches et loin de la maladie. On met en moyenne 1 semaine pour réaliser des rêves. C'est une fabuleuse énergie solidaire qui nous a permis de réaliser jusque-là 40 rêves. Plus de 40 même maintenant, on est à 44. Je vais vous poser maintenant une dernière question. À votre avis, quels sont les rêves des personnes en fin de vie? Je vois rien, mais oui, pardon. Alors, exactement. On vit dans une époque de surenchère, d'hyper-enchère,
l'époque de la dominance des réseaux sociaux. Il faut prouver qu'on a fait l'Asie, qu'on a gravi une montagne. Et on pourrait s'attendre à ce que les rêves de nos rêveurs soient extraordinaires, spectaculaires. Mais ce qu'on apprend tous les jours aux côtés de nos rêveurs est une vérité magnifiquement simple. Lorsque nous adressons à nos rêveurs et que nous leur demandons « Quel est votre rêve ?» Ils ne parlent pas de biens matériels ou de choses de luxe. Non, effectivement, ils nous parlent de vivre un moment précieux avec leurs proches, dans des lieux qui leur sont chers. Ainsi, par exemple, retourner dans le village de son enfance, ou déguster un plat préparé par sa mère, mettre les pieds dans l'eau une dernière fois dans la mer. Ces rêves nous rappellent une chose très importante. Quand il ne reste plus que l'urgence de vivre, l'essentiel, c'est d'être entouré d'amour. De ceux qui mènent les hommes au feu, de ceux qui veillent sur eux jusqu'au retour en caserne. Il est le signe de la reconnaissance de votre valeur professionnelle, humaine. Il est donc le juste symbole de la reconnaissance que nous pouvons humblement et sincèrement vous exprimer aujourd'hui. Sergent-chef Yann Corriveau, au nom du président du conseil d'administration, je suis heureux et fier de vous remettre aujourd'hui le galon d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels. Alors la prochaine fois que vous demandez si votre rêve est assez grand, rappelez-vous que la valeur de votre rêve, ce n'est pas sa taille, mais la quantité d'amour qu'il contient.